En Aïkido, on parle beaucoup de centrage. Qu'est-ce que c'est qu'être centré? Qu'est-ce que c'est qu'être un leader centré, une personne centrée? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais il y a un élément central dans le centrage, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est la notion de responsabilité. Être centré, c'est d'abord être pleinement responsable. Responsable, ça veut dire responsable de soi. On est toujours responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui nous arrive. Il peut arriver des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise. On dit, mais ça m'arrive. Mais vous savez, le risque à ce moment-là, c'est de basculer très rapidement dans une forme de victimisation et de se dire, j'ai pas de chance, c'est pas si. Non. À un moment donné, même dans des situations extrêmement difficiles, certaines personnes responsables arrivent à surmonter ça. Nous sommes toujours d'une manière ou d'une autre responsables de ce qui nous arrive, parce que nous sommes responsables de la réponse que nous apportons à ce qui nous arrive. Peut-être pas responsables de ce qui nous arrive, ça c'est clair, mais nous sommes responsables de la manière de répondre à ce qui nous arrive. Et donc, je donne une grande, grande importance à cette notion de responsabilité qui est au cœur de notre vie. Être responsable, c'est être libre. Être responsable, c'est avoir le droit de s'exprimer sur les choses. Lorsqu'on n'est pas responsable, j'allais presque dire qu'on n'a pas droit à la parole, parce que la parole demande la responsabilité. Tout est question de responsabilité. Nous sommes armés d'un corps, nous sommes armés d'un mental, nous sommes armés d'un esprit. Pourquoi faire? Pour apprendre à être pleinement responsable dans notre vie. Et le plus tôt on prend à bras-le-corps cette notion de responsabilité, le plus vite on peut éviter tout un tas de biais qui sont des fausses excuses qu'on se donne pour ne pas avoir fait, ne pas avoir dit ou ceci ou cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre très tôt. Vous savez, le dojo où on pratique les arts martiaux, c'est un lieu de responsabilité. Ça commence par le fait d'arriver avec un vêtement, un kimono propre, d'arriver avec ses ongles coupés pour ne pas blesser ses partenaires pendant la pratique, d'arriver à l'heure parce qu'un cours, ça commence à l'heure et que si on arrive en retard, on va évidemment déranger tout le cours. Ça passe également par le salut, le respect, c'est-à-dire le fait de saluer le lieu, de saluer le tatami, de saluer le portrait du fondateur, de saluer son professeur, de saluer ses partenaires. Pourquoi? Eh bien, c'est pour rappeler l'importance du respect. Et donc, il n'y a pas de responsabilité sans respect. Les deux vont de pair. Et c'est à force de cette pratique du respect qu'on peut traduire, mais de plein de manières dans le quotidien. Vous voyez, j'étais au Japon il y a quelques jours. Et le respect, c'est une culture là-bas. C'est une culture du respect du collectif qui va se traduire dans le métro, qui va se traduire dans la rue. Les rues sont propres, qui va se traduire par l'absence de bruit inutile, qui va se traduire de plein de manières différentes. Et c'est ça être responsable, c'est de se dire, nous avons le choix. Nous avons le choix de faire ou de ne pas faire, mais nous avons le choix. Et en fonction du choix que nous faisons, eh bien, nous avons des résultats qui correspondent. Si ces résultats sont positifs, nous en bénéficions dans notre vie et la communauté en bénéficie. Et si nous ne sommes pas responsables de ces choix, eh bien, quelque part, nous laissons d'autres prendre les choix à notre place. Et on ne peut pas se plaindre des résultats à ce moment-là. C'est pas pesant, la responsabilité. La responsabilité, c'est épanouissant. C'est la voie de la liberté, de la vraie liberté. Tout ce que nous faisons demande cet esprit de responsabilité. Donc, c'est vraiment central. Et cette notion de centrage en Aïkido nous rappelle ça constamment. Je suis responsable de moi-même dans la société dans laquelle je vis.